C'est arrivé vers 2010, à une époque où j'étais encore enfant. Nous vivions dans une petite maison entourée d'arbres, un endroit qui semblait coupé du monde alors qu'il ne se trouvait qu'à quelques minutes de la ville. Sous ce même toit vivaient ma mère, mon père, mon cousin, ma tante, son mari et moi. La plupart des journées étaient banales. Mon cousin et moi étions généralement gardés par ma mère pendant que les autres partaient travailler. L'air sentait en permanence la nature, et des cerfs traversaient le jardin presque tous les jours. Nous passions beaucoup de temps seuls dans cette maison. C'était le genre d'endroit paisible le jour, mais étrangement inquiétant une fois la nuit tombée. Nous n'avions qu'un seul voisin, un homme âgé qui restait toujours à distance. À cet âge-là, l'isolement ne me dérangeait pas. C'était simplement notre quotidien. Les insectes, les animaux, les grosses tempêtes, tout faisait partie du décor. Ce qui rend ce qui s'est produit ce jour-là encore plus troublant, c'est que tout le monde s'en souvient très clairement, mais aucun de nous ne s'en souvient de la même façon. Dans ma version des faits, ma mère me coiffait. Elle adorait me tresser les cheveux chaque matin. Je portais un simple t-shirt blanc et j'étais assise bien droite pendant qu'elle passait ses doigts dans mes cheveux quand, soudain, toute la pièce est devenue rouge. Au début, j'ai cru que mon esprit me jouait un tour, mais la lumière s'est intensifiée, envahissant chaque recoin de la pièce. Je me souviens des murs qui brillaient, du sol qui absorbait cette couleur comme du vert teinté de sang. Ce n'était pas un coucher de soleil, c'était beaucoup trop rapide, beaucoup trop intense. J'ai relevé la tête et tout m'a semblé ralenti, comme si le temps lui-même s'était figé. Je n'entendais même plus mon propre cœur. Les fenêtres devant moi n'étaient pas couvertes. La lumière entrait directement, épaisse et constante, presque vibrante, au point que je la ressentais jusque dans mes dents. J'ai regardé ma mère, m'attendant à ce qu'elle bouge. Mais elle était figée en plein geste, les yeux écarquillés. Mon cousin s'était reculé jusqu'au fond de la pièce et fixé le plafond. Pendant un instant, j'ai réellement cru que tout brûlait à l'extérieur. Mais il n'y avait aucune fumée, l'air n'était même pas chaud, il n'y avait que ce rouge. Un rouge pur, sans ombre, sans forme, sans bruit, puis tout a disparu. L'espace d'un clignement d'yeux, c'était là, puis tout avait disparu. Le temps est revenu brutalement à la normale. Le tic-tac de l'horloge est redevenu audible. Les oiseaux ont recommencé à chanter. Je me souviens avoir tremblé en demandant à ma mère ce que c'était. Elle a fixé la fenêtre pendant quelques secondes avant de répondre qu'elle n'en savait rien. Sa version des faits ne correspond pas du tout à la mienne. Elle affirme qu'elle ne me coiffait pas ce matin-là. Selon elle, elle m'aidait à faire mes devoirs à table lorsque la lumière rouge est apparue. Elle jure qu'elle m'a immédiatement attrapée, ainsi que mon cousin, et qu'elle s'est réfugiée avec nous dans un coin de la pièce, nous serrant contre elle jusqu'à ce que tout disparaisse. Ce dont elle se souvient surtout, c'est de cette certitude glaçante. Quelque chose se trouvait dehors, même si elle ne l'a jamais vu. Nous avons comparé nos souvenirs des dizaines de fois. Elle est convaincue que son récit est le bon, et je suis tout aussi certaine du mien. Mon cousin, lui, n'aime pas en parler. Et lorsqu'il le fait, c'est toujours brièvement, avec un profond malaise. Il dit seulement que la lumière avait une sorte de poids, qu'elle appuyait sur lui, puis il se ferme complètement. Il ne nous a jamais dit quelle version il se rappelait réellement, ni même s'il se souvenait de quelque chose de totalement différent. Les années ont passé, mais cet événement ne nous a jamais quittés. Parfois, nous plaisantons en disant que nous avons été enlevés, puis renvoyés avec des souvenirs différents. Mais dès que j'aborde le sujet aujourd'hui, ma mère se crispe encore. Elle déteste la lumière rouge. Elle ne la supporte pas. Si j'allume une lampe rouge, ou même une veilleuse de cette couleur, elle devient anxieuse et me demande immédiatement de l'éteindre. Il y a quelques années, je suis tombée par hasard sur un article local en ligne. Il parlait de personnes ayant observé des lumières étranges dans cette même région, à la même époque. Certains évoquaient des ovnis. Nous avions déménagé depuis longtemps, mais lire cela m'a retourné l'estomac. Personnellement, je n'ai jamais vu d'engin. Je n'ai aperçu aucune silhouette. Je n'ai entendu aucun son. Tout ce que je sais, c'est que le temps semblait fragile, que l'air était lourd et que le monde était devenu rouge. C'est, de loin, l'expérience la plus étrange de toute ma vie. Je me demande encore ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et je crois que je ne le comprendrai jamais complètement. Quelque chose nous a effleurés pendant une seconde, puis s'est volatilisé, ne laissant derrière lui qu'un souvenir incomplet.
Je vivais autrefois dans un quartier résidentiel de Haute-Savoie, au bord d'une zone boisée dense et montagneuse. Quand on grandit dans ce genre d'endroit, on apprend très tôt une chose, les forêts ne sont pas faites pour jouer. Ici, les bois ne plaisantent pas. Ils sont épais, silencieux, et peuvent devenir dangereux très vite. Ma sœur et moi avions une règle très stricte, ne jamais entrer dans la forêt seule. J'ai déménagé quand j'avais 8 ans, et ce qui s'est passé est arrivé à peu près à cette époque. Une amie était venue jouer à la maison. Nous traînions dans le jardin derrière la maison, un jardin un peu particulier. Il descendait brusquement en pente et s'arrêtait net au bord d'une immense forêt. C'était important, parce qu'une fois en bas de la pente, on n'entendait plus les adultes installés sur la terrasse, sauf s'ils criaient. À cet endroit précis, la lisière était dégagée et menait à un petit sentier étroit qui serpentait profondément entre les arbres. Jeune et inconsciente, nous avons trouvé que ce serait amusant d'aller voir. Je n'avais pas envie de remonter la pente pour prévenir mes parents, alors je ne l'ai pas fait. On est simplement partis. Au début, tout allait bien. On jouait, on lançait des bâtons, on riait. Puis, quand nous avons commencé à revenir vers la maison, j'ai entendu quelque chose, des pas, ou peut-être des branches, qui craquaient tout près. J'ai ressenti un danger immédiat, ce poids lourd dans le ventre, cette certitude étrange que quelque chose, ou quelqu'un, nous observait. Mon amie n'a rien dit, mais elle n'a pas protesté quand j'ai murmuré qu'on devait se dépêcher de rentrer. C'est à ce moment-là, juste au bord de la forêt, que j'ai entendu la voix de ma mère. Elle m'appelait depuis les arbres. Elle disait qu'elle était blessée, qu'elle avait besoin de mon aide. Ça m'a glacée sur place. C'était clairement sa voix, le même ton, le même accent, la même manière de prononcer mon prénom. Mais ça n'avait aucun sens. Cette sensation de danger a explosé d'un coup. Ma tête me disait d'y aller. Mon instinct, lui, hurlait de fuir. J'ai fait quelques pas en direction de la voix quand mon ami m'a brusquement attrapé par le bras. À cet instant précis, comme si quelque chose venait de se briser, mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Mon ami pointait du doigt la terrasse. Quand j'ai levé les yeux, ma mère était là, debout, nous faisant signe. Elle tenait des glaces à l'eau dans les mains. Je l'entendais à peine nous appeler, mais mon ami l'avait vue sortir de la maison. Nous avons dévalé la pente à toute vitesse. Une fois arrivée sur le porche, je lui ai demandé si elle avait été dans la forêt. Elle a froncé les sourcils et m'a répondu que non. Elle dormait à l'intérieur. Elle s'était réveillée avec un drôle de pressentiment, celui qu'elle devait aller vérifier où nous étions. Je ne lui ai jamais parlé de la voix dans les arbres. Je crois qu'elle savait déjà que quelque chose n'allait pas, et je ne voulais pas l'inquiéter davantage. Cette nuit-là, après qu'elle m'abordait, je me souviens être restée longtemps allongée dans mon lit, à fixer la fenêtre donnant sur cette même lisière. La lumière de la lune dessinait les formes des arbres, les silhouettes noires des branches qui bougeaient doucement avec le vent. Au début, tout semblait normal, puis quelque chose d'autre a bougé. Une forme plus sombre a glissé entre les arbres, presque comme un liquide. Elle s'est arrêtée, puis s'est tournée, comme si elle savait que je la regardais. Je me suis cachée sous les couvertures, essayant de me convaincre que ce n'était que mon imagination. Après ça, je n'ai plus jamais dormi avec les stores ouverts. Même en plein jour, les bois autour de la maison me mettaient mal à l'aise. Parfois, j'apercevais des éclairs pâles entre les arbres. D'autres fois, j'entendais ce qui ressemblait à une respiration près de ma fenêtre. Quelques semaines plus tard, juste avant notre déménagement, ma mère a mentionné avoir trouvé des marques de griffes sur la porte arrière. Des entailles fines et profondes, juste sous la poignée, comme si quelque chose avait essayé de comprendre comment entrer. Elle a dit que c'était sûrement des animaux. Un dernier avertissement pour quiconque passerait par là, restez hors des bois. Les gens du coin savent exactement de quoi je parle. Je suis une femme et je travaille comme barmaid en ville. C'est un emploi que j'occupe depuis 3 ans et que j'aime vraiment. J'habite dans un immeuble à quelques pâtés de maison du bar où je travaille. J'ai eu quelques expériences effrayantes, bien que la plupart n'aient pas été trop graves. Cependant, la plus terrifiante a eu lieu il y a environ 1 an. Je travaille généralement très tard dans la nuit, je finis vers 2 ou 3 heures du matin, et une nuit, le bar était très fréquenté comme d'habitude. D'ailleurs, même le trottoir devant le bar est souvent animé, même à 1 heure du matin. Et ce soir-là, un homme passait devant le bar et s'est arrêté pour regarder par la fenêtre. Depuis ma place derrière le comptoir, j'ai une bonne vue de notre grande fenêtre avant,
Et j'ai vu que l'homme portait des lunettes de soleil anciennes et un chapeau, mais il semblait me regarder, moi, directement. Il s'est arrêté et est resté là, regardant à l'intérieur. J'ai trouvé cela un peu bizarre, mais j'étais très occupée et je n'y ai pas trop pensé. Au bout d'un moment, je pense qu'il est parti, car je n'ai plus remarqué. Plus tard, il est revenu et me regardait encore une fois à travers sa fenêtre. Pendant quelques minutes, je n'étais pas trop occupée et j'ai réalisé à quel point ce n'était pas normal. Je l'ai observé sans qu'il ne fasse un geste, simplement en me fixant, et après environ 2 ou 3 minutes, il est parti. Il n'est pas entré dans le bar, du moins pas à ma connaissance, et je ne le reconnaissais pas. Mais encore une fois, il portait des lunettes de soleil et un chapeau, et en plus il faisait sombre dehors, donc je ne l'ai pas bien vu. De plus, j'ai probablement rencontré des milliers de personnes au cours de mes années de barmaid, alors je n'ai pas vraiment fait attention. Cette nuit-là, quand j'ai fini vers 3h du matin, je suis rentrée à pied comme d'habitude. Je vous rappelle que j'habite à côté de mon travail. À ce moment-là, les rues étaient presque complètement vides, malgré l'effervescence habituelle de la ville. Cela me prend environ 10 minutes pour aller et revenir du travail, et environ à mi-chemin, je marchais sur le trottoir et j'ai passé devant une allée. En passant, j'ai remarqué quelqu'un se tenant dans l'allée à environ 15 mètres de moi. C'était certainement inquiétant de voir quelqu'un debout au milieu d'une allée sombre à cette heure, et j'ai regardé par instinct et j'ai remarqué que c'était le même homme. Il portait toujours ses lunettes de soleil étranges et elles n'étaient pas étranges de manière amusante, elles étaient anciennes et démodées. Le gars était juste là, ne faisant rien d'autre que de me fixer tandis que je marchais à côté de lui. J'ai accéléré le pas et j'ai marché encore plus vite. Je n'arrivais pas à croire que je le voyais encore derrière moi. C'était une grande ville avec beaucoup de gens. J'ai commencé à me demander si cet homme savait d'une manière ou d'une autre que je passerais par là. Je suis restée attentive pour voir s'il allait me suivre hors de l'allée sombre. J'étais nerveuse et j'ai tâtonné pour trouver ma bombe lacrymogène que j'avais toujours sur moi juste par précaution. Et en m'éloignant, j'ai remarqué qu'il ne sortait pas de l'allée. Je continuais à regarder derrière moi, mais je n'étais pas suivie jusqu'à chez moi. Je ne savais pas où il était passé, mais en tout cas, j'ai finalement réussi à atteindre ma maison et je me suis sentie soulagée. Je n'avais jamais été aussi nerveuse en rentrant chez moi que cette fois-là, et je l'avais fait tellement de fois à toutes sortes d'heures tardives, et jamais rien de si suspect ne m'était arrivé. Après être rentrée, j'étais vraiment fatiguée, je me suis préparée pour aller au lit, puis je suis allée dans ma chambre. Mon appartement était au 5e étage, donc assez haut. J'ai éteint les lumières et avant de me coucher, j'ai aussi regardé par ma fenêtre. J'avais une belle vue sur la ville et je regardais autour, et ensuite j'ai regardé vers le bas, sur le trottoir, et c'est là que j'ai vu cet homme qui me regardait directement. Je me suis rapidement éloignée de la fenêtre et j'ai fermé les rideaux. Je savais pas comment cet homme savait où j'habitais, surtout quel appartement était le mien. J'étais vraiment effrayée après l'avoir vu, et dans les jours qui ont suivi, je me sentais un peu paranoïaque. J'ai raconté l'histoire à plusieurs de mes collègues, et aucun d'eux ne savait qui pouvait être cet homme, mais ils étaient aussi inquiets pour ma sécurité. Ils m'ont dit que je devrais envisager d'aller voir la police, surtout si je le revoyais, mais je ne l'ai pas fait pendant un moment. Peut-être que 2 ou 3 semaines se sont écoulées et j'avais presque oublié cette histoire. Et puis une nuit, je suis rentrée du travail et je suis allée me préparer pour aller me mettre au lit. J'étais dans ma salle de bain en train de me laver le visage quand j'ai cru entendre un bruit venant du couloir de mon appartement, juste devant ma porte. Avec l'eau qui coulait à côté de ma tête, je n'entendais pas très bien, alors j'ai éteint l'eau du lavabo et j'ai tendu l'oreille. C'est alors que j'ai entendu la poignée de ma porte d'entrée tourner, mais heureusement j'avais l'habitude de bien verrouiller mes portes, et il y a eu une pause d'environ 30 secondes suivie d'un coup à ma porte. Je savais que c'était le même homme, je me souvenais de tout, et à cette heure-là, je ne voyais pas qui d'autre cela pouvait être. Je suis allée très lentement et silencieusement vers la porte. J'ai regardé par le Judas et bien sûr, c'était lui. Il était debout juste devant ma porte. Je me demandais comment il était entré dans le bâtiment. Je suis allée sur la pointe des pieds dans ma chambre et arrivant à ma porte, il a frappé à nouveau. Une fois à côté de mon lit, je suis allée dans le placard et j'ai appelé les urgences. J'ai essayé d'être aussi silencieuse que possible en le faisant. J'ai expliqué ce qui se passait et j'ai dit que je me sentais en danger. On m'a dit qu'un officier serait là sous peu. Et en attendant, je priais juste pour que l'homme ne tente pas de forcer la porte ou quelque chose du genre.
J'ai soigneusement marché jusqu'à l'entrée de ma chambre et j'ai écouté. J'ai entendu l'homme essayer d'ouvrir la porte une fois de plus, puis il a encore toqué. Ensuite, il n'y a eu aucun bruit pendant environ 2 ou 3 minutes. J'ai pensé qu'il était peut-être parti, alors je suis retournée à la porte et j'ai regardé par le Judas. L'homme était toujours là, juste de l'autre côté. Je vous promets, juste le fait de me rappeler l'avoir vu à travers le Judas me donne la chair de poule. Je suis de nouveau retournée dans ma chambre discrètement, j'ai attendu, et peu de temps après, j'ai entendu plusieurs voix dans le couloir. Je suis de nouveau allée regarder par le Judas et j'ai vu l'homme parler avec un agent. Ils se sont éloignés dans le couloir. Peu de temps après, un policier a frappé à ma porte pour me parler. Apparemment, l'homme avait inventé une histoire disant qu'il pensait que j'avais fait tomber de l'argent par terre en rentrant chez moi et qu'il essayait de me le rendre gentiment. Évidemment, c'était un mensonge total. Je n'avais pas perdu d'argent et pourquoi voudrait-il me rendre cet argent dans la nuit ? Après cela, je n'ai plus jamais vu cet homme. Je ne sais toujours pas comment il a découvert où j'habitais, sauf qu'il a bien sûr dû me suivre chez moi sans que je le sache. Il avait probablement aussi observé mon immeuble pour me voir à la fenêtre avant que je ne le remarque. Honnêtement, repenser à cette histoire me donne la chair de poule. J'ai occupé plusieurs emplois avant de trouver ma carrière actuelle que j'adore. L'un de ces emplois consistait à travailler pour une entreprise de nettoyage. Cela consistait à nettoyer différents bureaux dans la région. Parfois, il y avait plusieurs employés envoyés pour nettoyer, et d'autres fois, ce n'était qu'une personne, juste l'un d'entre nous. Je me souviens particulièrement d'un immeuble de bureau où j'avais été envoyée pour nettoyer. Je travaillais de nuit et j'appréciais travailler de nuit car il n'y avait pas de trafic sur la route et c'était agréable de pouvoir finir mon travail tranquillement dans le silence. Cependant, ce n'est pas quelque chose que j'aurais aimé faire longtemps, mais c'était bien pendant un certain temps. Dans cet immeuble de bureau, lorsque j'arrivais, j'étais la seule personne dans tout le bâtiment. Ce n'était pas très grand, il y avait 3 étages. J'avais une liste de tâches à accomplir avant de partir, j'avais accès au bâtiment et je me souviens que lorsque je suis entrée pour la première fois, toutes les lumières étaient éteintes. Je commençais par le premier étage où je devais passer l'aspirateur, nettoyer les salles de bain et désinfecter quelques zones. Cela me prenait environ 2 heures. Après avoir fini le premier étage, je montais au deuxième. Environ 20 minutes après avoir commencé à travailler au deuxième étage, je passais l'aspirateur lorsque j'ai cru entendre l'ascenseur. J'ai arrêté l'aspirateur un instant, l'ascenseur fonctionnait en effet et montait au 3e étage. J'étais à environ 10 mètres de là et soudain, je me suis un peu inquiétée. Je savais pertinemment que personne d'autre n'était censé être là et après y avoir réfléchi un peu, je n'étais pas sûre de ce que quelqu'un d'autre ferait là à cette heure-là. Si quelqu'un devait être là, on m'en aurait informé de toute façon. Je n'avais pas envie d'investiguer et je suis retournée à mon nettoyage. J'ai fini de passer l'aspirateur et j'ai nettoyé les salles de bain à 7 étages. En sortant pour nettoyer une des fenêtres d'un des bureaux, j'ai entendu un bruit provenant de l'étage où j'étais. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, j'essayais de me dire de ne pas avoir peur. Je ne pouvais pas voir exactement d'où venaient les bruits, donc j'ai juste continué à travailler. D'ailleurs, je n'ai rien entendu d'autre pendant plusieurs minutes, mais ensuite, j'ai de nouveau entendu des bruits. À ce stade, c'était tout ce à quoi je pouvais penser, même en travaillant. J'ai décidé de me diriger vers l'endroit d'où provenaient les bruits, pensant qu'il y avait peut-être une explication logique. Je sais, il ne faut pas faire ça, mais je me suis avancée et au début, je n'ai rien vu. Ensuite, j'ai entendu un bruit soudain, beaucoup plus proche et plus fort que ce que j'avais entendu auparavant. J'ai alors vu un homme courir de derrière un mur et descendre un couloir avant de se diriger vers l'escalier. Je l'ai vu pendant environ 3 secondes. Je n'ai pas bien aperçu son visage, mais j'avais l'impression qu'il n'était pas censé être là. Comment il était entré, je n'en avais aucune idée. Je suis allée jusqu'à la cage d'escalier et j'ai ouvert la porte. Je n'ai entendu aucun bruit en faisant cela et je n'ai vu personne non plus. L'homme devait être monté ou avoir descendu un étage. Je ne pensais pas qu'il avait eu le temps d'être sur un autre étage. Je sentais qu'il était toujours à l'intérieur. J'ai crié en demandant qui il était, mais il ne m'a pas répondu. J'ai ensuite crié que personne n'était censé être dans ce bâtiment et qu'il devait partir immédiatement, sinon j'allais appeler la police. Et juste après avoir dit cela, j'ai entendu une porte s'ouvrir puis se fermer. Cela venait du premier étage.
Bien que l'homme n'ait pas répondu, je me suis dit qu'il partait probablement vu qu'il était descendu. J'ai attendu dans la cage d'escalier, écoutant pendant quelques minutes avant de retourner au travail. Cela ne m'a pas pris longtemps avant de monter au 3e étage pour nettoyer ce niveau, et une fois là-haut, j'ai suivi la même routine que pour les 2 étages précédents. Tout se passait bien, je n'entendais aucun bruit. Je savais que je devrais rapporter que quelqu'un était dans le bâtiment au même moment que moi, mais je pensais vraiment que l'homme était parti. Juste quand j'avais presque fini de nettoyer le 3e étage, j'étais dans un couloir quand, soudain, j'ai entendu des pas derrière moi. Je n'avais absolument aucune idée de comment l'homme était revenu en haut sans faire de bruit, et les pas se rapprochaient rapidement. Quand ils étaient à environ 4 mètres de moi, je me suis retournée. J'ai vu l'homme pendant 1 seconde avant de me retourner et courir vers l'escalier. Je savais que je n'avais aucune chance d'atteindre l'ascenseur. Quand j'ai atteint les escaliers, j'ai descendu les marches aussi vite que possible. J'entendais l'homme courir derrière moi. Il était à 1 étage de distance, donc je ne pouvais pas le voir. Je courais aussi vite que possible et enfin j'ai atteint le 1er étage et je me suis précipitée vers la porte d'entrée. Je suis sortie en courant et j'ai couru vers mon véhicule, un camion de travail. Je suis montée dedans, mais une partie de mon équipement était toujours dans ce bâtiment. J'ai appelé la police et mon patron, j'ai attendu dans mon camion sur le parking jusqu'à l'arrivée des agents, et quand ils sont arrivés, ils sont entrés et sont ressortis avec l'homme environ 10 minutes plus tard. En y repensant, j'étais soulagée qu'ils l'attrapent. Après avoir parlé à la police et à mon patron, j'ai pu récupérer mes affaires et partir. Cette expérience a été effrayante pour moi. Je me suis demandé ce qui se serait passé si l'homme m'avait rattrapé. Aurait-il essayé de me faire du mal ? Le fait qu'il m'ait poursuivi dans les escaliers me fait penser que oui. Franchement, je suis juste vraiment heureuse d'avoir pu m'échapper ce soir-là. Je suis actuellement en stage en alternance dans une grande entreprise. Mon entreprise a un siège social dans une grande ville et je travaille sur un site plus petit, juste au nord de celui-ci. J'habite dans un petit quartier, en banlieue, dans un complexe d'appartements sécurisés, dans une très belle zone avec un très faible taux de criminalité. Je vous dis tout ça car ça va être important pour cette histoire. Le matin de mon incident, je me suis réveillée et je me suis préparée pour aller travailler comme d'habitude. Quand je suis montée dans ma voiture, non seulement elle était complètement gelée, mais aussi j'ai remarqué que j'étais à court d'essence. J'ai décidé de ne pas prendre de risques et de faire le plein avant d'aller au travail. Une fois que mes pare-brises avant et arrière ont été suffisamment dégivrés pour que je puisse voir, j'ai conduit un pâté de maison jusqu'à ma station-service habituelle. Je me suis garée à la pompe la plus à droite et je suis sortie de la voiture. Alors que je passais ma carte et que je faisais toutes les démarches habituelles, une autre voiture est arrivée. Je n'ai pas vraiment fait attention, honnêtement, mais elle n'était ni spécialement belle, ni spécialement neuve, ni brillante. C'était une voiture banale. Je n'y ai prêté aucune attention, jusqu'à ce que la voiture s'arrête à la pompe de l'autre côté de la mienne. J'entendais l'autre conducteur passer sa carte et entrer son code. Il faisait très froid et j'essayais juste de me dépêcher. Je me suis retournée pour mettre le pistolet d'essence dans la voiture et je me suis restée là pendant un moment en attendant que ça finisse. C'est de manière très imprudente car j'avais le dos tourné. Je ne voulais pas avoir de contact avec cette personne qui était à côté de moi. J'ai fait juste comme si elle n'était pas là. Une fois mon plein fait, j'ai retiré le pistolet et je me suis retournée, toujours en me tenant à l'écart et sans lever les yeux. J'ai terminé la transaction et j'ai pris mon reçu. En attendant qu'il s'imprime, j'ai regardé autour de moi de manière décontractée, mais là, j'ai failli tomber par terre parce que je voyais un homme me regarder autour du coin. Il était au coin de la pompe, juste là, me fixant. Ses yeux étaient vraiment froids et étranges. Il ne clignait pas, il ne bougeait pas d'ailleurs. Son regard devenait de plus en plus intense. Je sentais qu'il me voulait quelque chose. Il y avait une sorte de côté animal dans sa façon de me fixer. Je me sentais comme un cerf observé par un lion. Les poils sur ma nuque se sont dressés. Mon instinct m'a crié de courir. Tout cela s'est passé en quelques secondes, mais cela m'a semblé durer une éternité. J'ai très rapidement ouvert la portière de ma voiture. En faisant cela, l'homme a incliné la tête sur le côté pour regarder à l'intérieur de ma voiture. Et à ce moment-là, je n'y ai pas vraiment réfléchi, mais je pense qu'il cherchait peut-être à voir si j'étais seule.
J'ai intentionnellement bloqué la vue de l'intérieur de ma voiture avec mon corps et j'ai rapidement fermé la porte et je l'ai verrouillée. Vous vous souvenez quand je vous disais que ma voiture était presque complètement gelée ce jour-là ? Eh bien maintenant, les pare-brises avant et arrière étaient entièrement dégivrés, mais les vitres latérales, elles, étaient presque toujours complètement glacées. Il y avait une seule bande de clarté sur la vitre côté conducteur. C'était le résultat de ma tentative de la dégivrer en la baissant quelques instants plus tôt. En bouclant ma ceinture de sécurité à la hâte, j'ai jeté un coup d'œil à ma gauche, et l'homme était toujours là, toujours en train de me fixer, et il s'est même rapproché. Maintenant, je voyais mieux son corps. Il était grand, avec des cheveux foncés et une carrure assez robuste. Je pouvais voir qu'il était vraiment plus grand que moi. Il semblait avoir quelques années de plus. Et sans ses yeux, j'aurais peut-être même dit qu'il était attirant, mais son regard était effrayant. J'ai décidé de faire ce qui semblait logique et de partir de là le plus vite possible. Je ne voulais pas prendre le risque qu'il puisse me suivre, même si mon lieu de travail avait une excellente sécurité. Mais je ne voulais pas qu'il sache où j'allais, où je travaillais. Je ne sais vraiment pas qui il était, si c'était juste un mec bizarre ou quelque chose de bien plus sombre, mais j'espère surtout ne jamais le découvrir. Because we can use his mount now. Okay. Cool. Thanks, game! Okay. Do I have to use his horse? Have you found anything? Maybe. This land we stand on. New mount The is stories stable. say Lilith and Inarius DV, fought thank you here. so much for the 10 months And of then left a support. curse Black in Jack that and lake. from a bunny. Thank you. I think it's the blade. I think it's here, buried somewhere in those ruins. Just got to... Oh, damn me. You all right? Until we find that blade, it doesn't really matter, does it? Come on. The city was built... Hold on, around I an got old a Colosseum, just southeast of subscription here. on YouTube. That's Sorry, where we should go membership first. on YouTube. And This DV guy says, tried to I always settle enjoy here for this years. stream. Any plans for a These future homes are the most playthrough? recent attacks. Maybe one without lizard curse is in the intimacy. soil. If that's Crops even wither, possible. People starve. Foul things grow where nothing else will. I'm sorry. I'm a lizard lover. I cannot promise you that, DV. I do love the goddamn lizards. And you know what's funny? Imagine if Divinity comes out and there's a lizard companion and I don't romance him.